Le médecin légiste détermine qu'elle se trouve là depuis environ 3 jours. On lui a attaché les poignets dans le dos. Une longue corde est enroulée autour de son cou, comme s'il s'agissait d'une laisse. Son corps est couvert de blessures, d'égratignures et d'insectes. Mais c'est la position de la victime qui est la plus révélatrice. Il ne s'agit pas d'un homicide comme les autres. Le lieutenant Gary Terry venait tout juste d'être nommé chef du service des homicides à la police de Hillsborough County lorsqu'il reçut l'appel téléphonique. Ce qui était unique dans ce cas était la façon dont on lui avait écarté les jambes. Il y avait un écart d'1,5 mètre. Je n'avais jamais vu ça auparavant et je ne l'oublierai jamais. La position du corps était si grotesque qu'il semblait évident qu'il avait été placé ainsi intentionnellement. Le tueur avait-il voulu offenser la personne qui le découvrirait? Les experts judiciaires photographièrent le corps et mesurèrent la distance qui le séparait de la route. Ils recueillirent soigneusement les quelques indices qui restaient. Un morceau de tissu dans lequel on avait fait un nœud. Le détective Pops Baker du service de police de Hillsborough County remarqua également des traces de pneus. Le soir même, il en fit faire des moulages. Les traces de pneus permettent aux experts d'en déterminer la largeur et la marque. À partir de ces données, ils peuvent ensuite évaluer la taille et le type de véhicule du meurtrier et éventuellement les relier avec la scène du crime. Le corps de la victime fut envoyé au bureau du médecin légiste. Les policiers avaient laissé les cordes afin que le médecin puisse les photographier et noter les moindres détails. La jeune femme avait été violée puis étranglée. La brutalité avec laquelle on avait commis ce crime rendait la résolution de l'enquête urgente. Craignant qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé, le lieutenant Terry téléphona immédiatement au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. Le laboratoire du FBI est un des plus importants au monde. On y retrouve des experts de toutes les spécialités, balistique, analyse de micro-indices, véhicules et même des experts en nœuds. Un analyste examina la façon dont on avait attaché les poignets et le cou de la victime. Les policiers avaient laissé les nœuds intacts, en espérant qu'ils permettraient de trouver une piste sur l'identité du meurtrier. Mais ceux-ci se révélèrent ordinaires, des nœuds comme n'importe qui peut en faire. De son côté, un expert en micro-indices analysa le morceau de tissu découvert près du corps. Il en préleva des particules et les plaça sur une feuille de papier. Le tueur avait-il laissé des traces particulières? L'analyste examina les fibres à l'aide d'une loupe, mais la température et certains contaminants avaient sans doute détruit la majorité des indices. De fait, après 4 heures, 80% des indices ont disparu. Ce chiffre s'élève à 96% après seulement 48 heures. 3 jours plus tard, les chances de trouver quoi que ce soit sont pratiquement nulles. L'expert fut donc surpris de découvrir une minuscule fibre de nylon rouge à 3 lobes recouverte d'un enduit lustré. À en juger par sa taille et sa forme, il s'agissait d'une fibre de moquette, peut-être même de la voiture du meurtrier. Le fait qu'elle se trouvait encore là tenait presque du miracle. L'analyste recommanda à la police de Hillsborough de ne pas divulguer cette information aux médias. S'il s'agissait réellement d'un tueur en série, il fallait éviter qu'il modifie sa façon de fonctionner ou qu'il change d'automobile. Les analyses des experts en pneus du laboratoire du FBI furent également révélatrices. Grâce au moulage, ils découvrirent que les pneus étaient de 2 marques différentes. Ils étaient très usés et avaient été installés à l'envers.
c'est-à-dire les flancs noirs du côté extérieur. Une telle information pourrait devenir très importante plus tard. Le lendemain de la découverte du cadavre, les policiers de Tampa avaient identifié la victime à partir de ses empreintes digitales. Elle s'appelait Lana Long. Elle avait 20 ans et était d'origine laotienne. Dans le quartier chaud de Tampa, elle était populaire pour ses numéros de danse érotique. Son petit ami avait appelé la police lorsqu'il avait aperçu sa photo dans le journal. Puis 2 semaines plus tard, le calme du week-end de Memorial Day fut brutalement interrompu. Le détective Pops Baker et le lieutenant Gary Terry furent dépêchés sur une nouvelle scène de crime qui ressemblait étrangement à la première, à la campagne, dans un endroit isolé, près de l'autoroute. Tout comme Lana Long, la victime était une jeune femme nue au début de la vingtaine. On lui avait également ligoté les mains et noué une corde autour du cou, comme s'il s'agissait d'une laisse. Cette fois-ci, cependant, le nœud était différent du premier. Il s'agissait d'un nœud coulant. Je me disais, mon Dieu, faites que cette victime ne soit pas ligotée. En 1984, il nous arrivait très rarement de trouver des victimes d'homicide ligotées. C'est la première chose que j'ai demandé à l'agent qui surveillait la scène. Il m'a répondu « Oui, monsieur, elle l'est ». Ainsi donc, nous nous retrouvions avec 2 victimes ligotées en seulement 2 semaines, alors que nous n'en avions jamais vu auparavant. Cette femme n'était pas morte depuis longtemps. Comme le crime était plus récent que l'autre, il y aurait peut-être davantage d'indices. Les détectives découvrirent un t-shirt vert olive et des mèches de cheveux qui ne semblaient pas provenir de la victime. Dans un buisson, à quelques mètres, il y avait des bas nylon blancs et un ensemble pantalon également blanc, couvert de sang. À en juger par la gravité des blessures, la victime s'était défendue. La lutte avait été féroce. Elle avait été violée, étranglée et battue. Le tueur lui avait ensuite tranché la gorge, presque d'une oreille à l'autre. Le médecin légiste identifia 3 différentes causes de mort: asphyxie, blessure à la tête et lacération à la gorge. Tout comme la première fois, Baker remarqua des traces de pneus. Il en fit faire des moulages en vue de procéder à une analyse pour les comparer aux traces laissées sur la première scène.